amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté make-up. Est-ce qu'on les veut ou pas? Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Les nouveautés pour les fêtes de fin d'année, on est d'accord, on est en plein dedans. Déjà je vous avais fait une vidéo partie 1 par rapport à ça. Je n'avais pas eu le temps de couvrir toutes les nouveautés qui étaient annoncées à ce moment-là pour les fêtes. Et entre temps il y a eu bien sûr encore plein d'autres marques qui ont annoncé encore plein de petits trucs, tous plus sympas les uns que les autres, avec des packagings tous plus beaux les uns que les autres. Là on nage dans un océan de nouveautés make-up, il y en a partout, c'est l'invasion. Mais on adore ça. Donc c'est parti pour notre rendez-vous vidéo où on essaye de se convaincre que non, on n'a pas besoin de tout acheter, que non, on n'a pas besoin de tous ces trucs là dans notre collection. Donc c'est parti, vous avez l'habitude, je vais me décaler pour vous afficher les nouveautés dont je suis en train de parler juste ici. Go sur l'Instagram de Train de Mood pour qu'on puisse discuter de toutes les dernières petites nouveautés qui ont été annoncées. Attrapez-vous un bon petit plaid tout doux parce que mine de rien ça commence pas mal à se rafraîchir dehors. Un petit chocolat chaud, un petit café, tout ce que vous voulez. Parce que vous le savez, je parle tout le temps beaucoup trop et cette vidéo risque probablement d'être très longue. Donc c'est parti, on va attaquer sans plus tarder. Let's go! Et si on commençait par les nouveautés Fenty? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît pas mal les nouveautés Fenty. Allez c'est parti, donc Fenty cette année va encore nous sortir, tout comme il l'avait fait l'année dernière, un set de mini gloss bomb. On aura 4 mini gloss dans ce set-ci et par contre cette fois-ci ça sera 4 nouvelles teintes complètement exclusives à ce set en particulier. En tout cas les 4 teintes choisies dans le set de cette année je les trouve vraiment superbes. Les gloss bomb, je pense que maintenant tout le monde commence plus ou moins à connaître cette formulation. C'est une formulation qui est excellente, donc si vous êtes une accro au gloss, moi ce set-ci je vous le recommande sans aucune hésitation parce que le rapport quantité prix est vraiment top. Par contre moi je pense pas que je me procurerais ce set-ci en particulier parce que je m'étais déjà procuré celui de l'année dernière. Je commence à en avoir pas mal des mini gloss bombs comme ceci. Ce sont des gloss qui finalement ont tous plus ou moins le même rendu sur les lèvres. C'est un petit peu des gloss transparents, certains ont une petite pointe de couleur en plus par rapport aux autres, certains sont peut-être un petit peu plus pailletés par rapport à d'autres qui sont un petit peu plus nacrés, mais au final ils ont tous plus ou moins le même genre de fini, donc on n'a pas besoin d'en avoir 150. Du coup je vais passer mon tour. Ils vont aussi nous sortir un petit set qui va contenir 2 mini Stuna Lip Paint, un dans une teinte qui est un petit peu plus rose magenta fuchsia et l'autre teinte qui sera un petit peu plus dans des tonalités rouges. Ce set-ci non plus je pense pas spécialement me retourner dessus. Moi perso les rouges à lèvres liquide mat c'est pas ma plus grande passion non plus. La formulation de Fenty je trouve que c'est une formulation qui n'est pas trop mal, mais bon. Voilà, les teintes ne m'attirent pas plus que ça. Je pense que le set aurait été beaucoup plus sympa si on avait eu une couleur un petit peu plus intense, flashy comme l'une de ces deux-ci avec une autre couleur qui soit un petit peu plus neutre. Je pense que ça aurait été un petit peu plus sympa pour ce set, un petit peu plus diversifié plutôt que d'avoir deux couleurs hyper intenses, hyper vibrantes et hyper flashy. Bon après ça reste que mon avis personnel, je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment adoré les couleurs qui ont été sélectionnées pour ce set-ci. En tout cas, moi je vais passer mon tour là-dessus, même si je trouve que c'est quand même une super sortie de la part de Fenty pour les fêtes de fin d'année. C'est toujours sympa d'avoir des mini parce qu'en général c'est largement suffisant pour les produits. Fenty va aussi nous sortir une nouvelle teinte de highlighter, vous savez les Diamond Bomb All Over Diamond Veil. Quel nom compliqué, non mais Fenty avec les noms... En tout cas c'est une nouvelle teinte, la teinte va s'appeler Rosé Rave, ça a l'air d'être une couleur un petit peu rose gold. Déjà la formulation des Diamond Bomb, moi j'adore ça, j'ai la teinte originale, ça vous dépose un voile de paillettes, mais c'est des paillettes qui sont vraiment très subtiles, très délicates et très jolies sur la peau. Ça a vraiment un super bel effet et pourtant ça vient de quelqu'un qui n'aime pas avoir des paillettes sur la figure. Et ces paillettes-ci, je les trouve absolument sublimes. Donc c'est pour vous dire à quel point cet highlighter est super bien réussi. La couleur de cet highlighter-ci a l'air vraiment magnifique. La couleur a l'air sublime. Ça, je pense que dès que ça sort aussi, je vais mettre la main dessus parce que je trouve que la couleur est vachement bien réussie. En tout cas, pour l'instant, Fenty avec leur sortie pour les fêtes de fin d'année, bravo. Kat Von D. On va parler de Kat Von D. Non, de KVD Vegan Beauty, pardon, c'est plus Kat Von D, la marque. KVD Vegan Beauty va nous sortir une palette pour les fêtes de fin d'année qui n'a pas encore de nom je crois. Ça a l'air d'être une palette qui va un petit peu mixer les finis, j'ai l'impression. On aura des fards mat, je pense qu'il y aura des fards satinés voire métallisés. Et je pense qu'il y aura aussi des toppers pailletés à l'intérieur. Enfin quand je regarde la palette comme ça, quand je regarde le visuel, j'ai l'impression qu'il y aura aussi des toppers pailletés. Honnêtement cette palette-ci je sais pas trop quoi en penser moi perso. Je serais bien intéressée de savoir dans les commentaires de ce que vous pouvez penser par rapport à cette palette-ci. Déjà, je sais pas, le packaging, je trouve ça joli, mais je trouve que ça correspond pas du tout à l'esthétique habituelle de la marque. Alors oui, la marque a changé de nom, la marque a changé de propriétaire, etc.
Mais ils nous sortent quand même plein de produits qui sont dans les packaging un petit peu habituels, dans les packaging un petit peu plus gothiques. Et là on a un truc blanc et doré qui fait très classe, je trouve. Ça me rappellerait limite des packaging Yves Saint Laurent, ça me rappelle des choses comme ça. Donc je sais pas trop quoi en penser. C'est très joli, mais je sais pas quoi en penser. C'est comme les teintes à l'intérieur, c'est très joli, mais je sais pas quoi en penser. Je sais pas, c'est une palette qui me laisse perplexe. J'arrive pas à savoir si j'adore, j'arrive pas à savoir si je déteste. Non, elle me laisse perplexe. En tout cas, en la regardant comme ça, je pense pas, en voyant je parle des teintes qui sont à l'intérieur, ça a pas l'air d'être trop mon truc. C'est tout ce que je peux dire là comme ça a pas l'air d'être trop mon truc. Mais après, je pense que c'est le genre de palette qu'il vaut mieux attendre de voir qu'est-ce que ça va donner quand elles sortiront en magasin, de les voir en vrai, parce qu'on peut avoir de bonnes surprises avec ce genre de palette-ci, de voir des premières revues, des premiers trucs comme ça. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est une palette qui me laisse perplexe, autant par le packaging que par le contenu. J'arrive pas à savoir si j'adore ou si je déteste. C'est tout, ça vous a été super utile, hein, mon intervention sur cette palette-ci, on est bien d'accord. Cette intervention ne servait à rien, merci Océane. Next, prochaine sortie pour les fêtes de fin d'année de la part de Marc Jacobs. Marc Jacobs va nous sortir toute une collection. C'est la collection Cherryfic, dont le packaging est absolument magnifique. Non mais c'est une merveille ce packaging là, les couleurs choisies, le thème choisi, le relief un petit peu de la cerise sur ce fond un petit peu vert mint, c'est superbe. Mais par contre faut m'expliquer c'est quoi le rapport avec les fêtes de fin d'année. Ça m'échappe un petit peu, les cerises pour les fêtes de fin d'année, bon. Pourquoi pas, hein, si vous voulez, Marc Jacobs. Alors c'est marrant parce que Marc Jacobs, au début de l'été, ils nous ont sorti une palette, c'était la palette Extravagance, un truc comme ça, je sais plus. C'était la palette avec des fards kaki, olive et doré à l'intérieur, c'était une palette qui était, selon moi en tout cas, assez automnale. Ils nous ont sorti ça au début de l'été, et ces trucs là qui ont un thème assez estival, ils nous le sortent maintenant en automne pour les saisons automnales et hivernales. Bon, je vais passer à autre chose, c'est bon, on a compris, le packaging tu comprends pas, Océane, passe à autre chose s'il te plaît, avance, parle-nous des produits, ça arrive, vous inquiétez pas. Vous savez que j'aime papoter, vous le savez. Du coup je vais parler des deux éléments principaux, c'est-à-dire la palette et le highlighter. La palette, alors la palette, je trouve que les teintes à l'intérieur sont vraiment très belles. Par contre, mon seul problème avec cette palette-ci, c'est que ça me rappelle énormément des teintes qui sont dans la Naked Cherry. J'ai l'impression que les make-up qu'on peut réaliser un petit peu avec cette palette ressembleront énormément au make-up qu'on peut déjà se réaliser avec la Naked Cherry. Enfin je dis déjà parce que moi je la possède déjà. Donc je pense que pour moi ça aurait pas trop de sens que je me retourne sur cette palette-ci parce que combien de palettes avec des tonalités cerises est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir dans sa collection? Moi personnellement avec une ou deux ça me suffit largement, donc moi je vais passer mon tour sur cette palette-ci même si le packaging il est magnifique. Le highlighter, alors le highlighter je ne l'avais pas pris dans la collection de l'année 2018. J'avais beaucoup hésité dessus parce que j'arrivais pas trop à me faire une vraie idée de la teinte que le highlighter pouvait avoir. Je n'ai jamais réussi à le voir en vrai dans un Sephora. Cet highlighter-ci, j'ai entendu beaucoup de personnes avec des carnations médium, même un petit peu plus foncées que la mienne, dire que c'était un highlighter qui était un petit peu trop foncé pour eux, donc du coup j'avais laissé tomber à l'époque et je pense que cette année, même si cet highlighter-ci m'intrigue beaucoup et que ce packaging est vraiment superbe et que j'aimerais beaucoup avoir au moins un item de cette collection-ci juste pour le packaging, mais il y a l'highlighter de Charlotte Tilbury qui me fait vraiment beaucoup de l'œil. Je pense que la teinte sera beaucoup plus adaptée à ma carnation. Donc du coup je pense que je vais plutôt me diriger sur le highlighter de Charlotte Tilbury et vu que ce sont deux highlighters qui sont tous les deux quand même assez chers, je pense que je vais laisser tomber celui de la collection Cherryfic, même si j'aimerais beaucoup avoir au moins un produit de cette collection. Non mais c'est trop beau. Juste pour l'aspect un petit peu collector du packaging. Mais c'est pas bien d'acheter du make-up juste pour le packaging, c'est pas bien, c'est mal, faut pas faire ça. Ouais, donc je pense que je vais passer mon tour sur cette collection-ci, à grand regret. À grand regret. Mais je vais passer mon tour, c'est beaucoup plus raisonnable. Si ça se trouve, je vous dis ça maintenant et dans un mois je vais revenir avec un haul. Oh regardez, je me suis pris le highlighter de la collection Cherryfic de Marc Jacobs. Ensuite, j'ai envie de vous parler de la collection pour les fêtes de Pat McGrath. Pat McGrath cette année nous sort une magnifique collection pour les fêtes. Non mais quand je vous dis magnifique, cette collection est magnifique. Tous les produits de cette collection sont splendides, aussi bien la palette que les quads, que le highlighter, que les rouges à lèvres qui auront tous un packaging différent. Mais tout est trop beau dans cette collection. Non mais tout est trop beau dans cette collection. Non mais je sais pas quoi vous dire parce qu'en fait c'est rare que je trouve toute une collection vraiment très belle, mais là je trouve que toute la collection est super bien réussie.
Par contre, ça reste du Pat McGrath, c'est-à-dire que les prix sont excessifs, donc clairement, je vais pas du tout mettre la main sur chacun des produits de cette collection-ci. Mais par contre, la super bonne nouvelle avec cette collection-ci, c'est qu'on aura le droit à une grande palette, à une méga palette, à une méga Mothership avec 18 teintes à l'intérieur, au prix de 83 €. 18 teintes Pat McGrath pour 83 €. Pat, tu as toute mon attention. Tu as toute mon attention. Non mais... je pense qu'on a toutes été choquées par le prix de cette palette-ci. Alors oui, ce sera des pannes qui seront un petit peu plus petites que les pannes de ces grandes Mothership. Je pense que c'est à peu près moitié moins de quantité de produits que ce que vous avez dans les Mothership habituelles. Mais vous avez quand même 1,1 g de produits à l'intérieur, ce qui est quand même énorme comparé à la plupart des marques de fard à paupières qui ont très souvent tendance à nous mettre 0,8 g, 0,9 g, même Huda Beauty sur ses dernières petites palettes qui nous a mis 0,6 g. Donc 1,1 g c'est très très raisonnable et 18 fards pour 83 €, 82 € avec la qualité Pat McGrath. C'est là qu'on sait que le monde du make-up est quand même un petit peu devenu fou, hein, parce que quand on arrive à se dire qu'une palette à 82 € c'est hyper raisonnable, c'est là qu'on sait que le monde du make-up est devenu complètement fou, on est d'accord. Mais bon, quand on connaît les prix habituels de Pat McGrath, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est quand même une super belle offre que nous a fait Pat McGrath pour ses fêtes de fin d'année. Alors est-ce que je compte me la procurer? Oui ou non? Je pense que je vais vous garder la surprise. Encore une fois, dans ma dernière vidéo, je vous avais déjà fait le coup avec la palette de Natasha Denona, je pense que vous commencez à en avoir marre de moi, mais je vais vous garder la surprise. Je trouve ça super chouette que Pat McGrath ait décidé de faire un petit peu comme Natasha Denona, c'est-à-dire de réduire la taille de ses pannes pour nous proposer des palettes à des prix un petit peu plus raisonnables avec des gros guillemets. J'espère que Pat McGrath va continuer à faire un petit peu des choses comme ça, parce que j'ai l'impression que Natasha Denona, elle a vu que ça avait énormément de succès pour elle, donc elle a continué à nous proposer plein de palettes dans ce format-là. J'espère que Pat McGrath aura un énorme succès avec ce lancement-ci, comme ça elle va essayer de nous proposer un petit peu plus de palettes avec ce format-là, avec des pannes un petit peu plus petits, avec des prix un petit peu plus raisonnables. On croise les doigts. Dans cette même collection, il y aura aussi 3 nouveaux quads comme elle avait fait l'année dernière. En plus, ces quads-ci, à la différence de la grande Mothership Mega, ça sera des mini palettes mais qui contiendront les fards à reflets qui apparemment font la particularité de la marque Pat McGrath, qui ne du coup se retrouveront pas dans la palette Mothership Mega malheureusement. Donc les 3 quads sont vraiment très très sympas, je les trouve tous les 3 aussi sympas les uns que les autres. Je pense que cette année je me laisserai peut-être tenter pour l'un des quads, peut-être, mais là comme ça je sais pas encore lequel. Le highlighter, par contre aussi le highlighter il a l'air trop beau. Si j'ai bien compris, les irisés métallisés de la marque Pat McGrath c'est vraiment un truc de fou. Donc à mon avis, un highlighter Pat McGrath ça sera aussi un truc de fou. Ça risque d'être quelque chose qui sera de super qualité, mais bon j'ai quand même envie d'attendre, de voir des revues américaines sur la question pour voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de la teinte, ce que ça va donner au niveau de la qualité, etc. Et surtout voir aussi à quel prix il nous sera proposé. En fonction de ça je verrai, mais je trouve que c'est vraiment un très bel highlighter. Non mais Pat McGrath, elle a déchiré avec sa collection pour les fêtes de fin d'année. Hein. Ensuite, je vais passer à la collection pour les fêtes de fin d'année de Too Faced. Too Faced. J'ai essayé de repousser ce moment-là de la vidéo au plus tard possible. Parce que Too Faced, leur collection pour les fêtes de fin d'année, il y a combien de produits? Mais il y a à peu près 3 milliards de produits différents. C'est pas possible. C'est trop, il y a trop de choses, il y a trop de choses. J'essaie de repousser ce moment de la vidéo au plus tard parce qu'il y a tellement de choses et tellement de choses à dire sur chacun de ces produits. Par où commencer? Déjà je vais commencer par vous afficher le visuel qui présente tous les produits qui ont été annoncés à ce jour par Too Faced pour les fêtes de fin d'année. Et je suis en train de me rendre compte que c'est même pas tous les produits, parce qu'il n'y a même pas la palette Pumpkin Spice avec les mini palettes Pumpkin Spice. Donc là ça sera un visuel avec les sorties vraiment dédiées pour les fêtes de fin d'année. Ouais, on va commencer par ça et ensuite je vous parlerai de la palette Pumpkin... J'arrive pas à le dire. Ensuite je vous parlerai de la palette Pumpkin Spice ainsi que les 4 petites palettes qui sont annoncées aussi dans le format métal. Alors dans la grosse sortie vraiment dédiée pour les fêtes de fin d'année, vous retrouvez 400 milliards de produits. Après je pense que parmi tous ces produits là, il n'y aura pas tout ça qui sortira en France parce que vous avez des sets qui sont spécifiques à certains magasins de beauté américains, etc., etc. Donc je pense qu'il n'y aura pas tout qui sera disponible en France.
Donc je vais vous parler des sets qui, je pense, seront disponibles en France. Tout d'abord, il y aura 2 sets avec des produits pour les lèvres. Donc un premier set avec 3 lip injections à l'intérieur. Et un autre set avec 4 rouges à lèvres liquid matte, c'est les Melted Matte de Too Faced dans 4 nouvelles teintes exclusives pour les fêtes de fin d'année. Enfin 3 nouvelles teintes parce qu'il y en avait une des 4 teintes, la teinte Sugar Cookie qui était déjà sortie dans le set qui était sorti il y a 2 années de ça. Alors ces sets-ci, je pense que le set de lip injection, celui-là il m'intéresse pas plus que ça. Les lip injection j'ai jamais testé, j'entends beaucoup dire que c'est quelque chose qui pique vraiment beaucoup les lèvres etc. Puis même si c'était pas le cas, de toute façon ça reste un fini gloss sur les lèvres et comme je vous le disais juste avant, en ce moment les fini gloss c'est pas trop ce qui nous attire le plus je pense, en tout cas moi c'est pas trop ce qui m'attire le plus. Donc celui-là directement je le mets de côté. Par contre le set de 4 mini rouges à lèvres, celui-ci me fait beaucoup de l'œil. J'aime beaucoup les rouges à lèvres liquid matte de chez Too Faced. Ça fait partie des rares rouges à lèvres liquid matte qui je trouve restent assez confortables, même s'ils ont quand même tendance à vous dessécher un petit peu les lèvres quand la journée commence à bien avancer, mais je trouve que ça reste quand même parmi les plus confortables que j'ai pu tester. Et en plus le packaging, mais je trouve que Too Faced niveau packaging pour les fêtes de fin d'année, c'est très souvent les rois du packaging, c'est très souvent les maîtres du packaging. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ce genre de packaging si ça ne les attire absolument pas et ça les repousse même, je sais qu'il y en a beaucoup. Mais moi je fais partie des personnes que ce genre de packaging ça appelle vraiment beaucoup. Ça me parle beaucoup, donc ce petit set pour les lèvres aussi. Rien que par son degré de mignonnerie, je pense que je vais essayer de mettre la main dessus. En plus les 4 teintes proposées à l'intérieur ont l'air d'être de super belles teintes. Vous avez 2 teintes qui sont un petit peu plus nude et 2 autres qui sont un petit peu plus intenses, dont l'une d'elles est un beau rouge bien vif, parfait pour les fêtes de fin d'année, même si je sais que vous êtes nombreuses à ne pas aimer le rouge à lèvres rouge sur les lèvres. Ensuite ils vont nous sortir un autre set qui va contenir alors une palette, un rouge à lèvres liquide mat et une trousse à maquillage. L'année dernière, ils avaient sorti un petit peu le même genre de set avec un bronzer gingerbread qui était tellement mais tellement mignon. Il y avait aussi une petite trousse gingerbread aussi qui était beaucoup trop mignonne. Je sais que beaucoup de personnes n'avaient pas apprécié cette trousse, moi je l'avais adorée, je l'ai encore à ce jour. Attendez, je vais aller vous la montrer. Cette petite trousse-ci avec ce petit bonhomme en pain d'épices qui est beaucoup trop mignon et beaucoup trop sympa. Vous vous rappelez de ça? Moi j'avais adoré ce set là. L'année dernière, il y avait aussi un rouge à lèvres raisin avec leur teinte gingerbread de Spice il me semble. Non, Gingerbread Man c'était. Et cette année, le set qu'ils nous ont sorti, jusqu'à ce matin, j'étais prête à vous tourner cette vidéo en passant au moins 3 minutes de la vidéo à me moquer de ce set-ci. Non mais je suis sérieuse là. Parce qu'au début quand j'ai vu le visuel de ce truc, je me suis dit déjà c'est quoi le packaging de cette palette là avec un ours qui fait un petit peu peur. En plus ça a l'air d'être un packaging en carton qui sur le visuel a l'air de faire super cheap. Je me suis dit c'est quoi ce truc? Et en plus le thème pour moi ça fait pas du tout Noël. Pour moi ça c'est un thème Saint-Valentin si vous voulez à la limite. Mais en tout cas pour moi je vois pas du tout les fêtes de fin d'année avec ce set-ci en particulier. Mais bon vous allez me dire c'est un petit peu comme la collection Cherry de Marc Jacobs. On n'en a pas trop tenu rigueur parce que c'était vraiment super bien réussi, mais ce truc-ci, je trouvais que c'était vraiment pas très bien réussi. Par contre, ce matin, j'ai vu une première vidéo de revue de ce set-là et j'ai complètement changé d'avis. J'ai complètement changé d'avis. Maintenant, je le veux, ce set. Je suis irrécupérable. Non mais je le sais, je suis irrécupérable avec Too Faced. Non mais j'ai vu cette vidéo là, déjà le packaging, en vrai il fait beaucoup moins cheap que ce qu'on peut avoir l'impression sur la photo. Le packaging est beaucoup plus qualitatif, vous avez l'ours qui est un petit peu plus en relief. En tout cas je trouve que la palette quand on la voit ça fait beaucoup plus qualitatif que ce qu'on peut avoir l'impression quand on voit le truc comme ça. Les teintes que j'ai vues à l'intérieur ont l'air d'être trop belles. C'est des teintes qui sont vraiment un petit peu plus orientées vers le rouge plutôt que le rose. D'après les swatchs que j'ai pu voir, la qualité a l'air d'être dingue. J'ai vu les swatchs que la fille faisait, ça avait l'air d'être un truc de fou au niveau de la qualité, de la pigmentation et de tout ce que vous voulez, de l'intensité. J'ai changé d'avis, maintenant je le veux ce set. Quoi, vous allez pas me jeter des cailloux non plus hein? Je suis faible face aux collections de fêtes de fin d'année de Too Faced, je suis faible, qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas. À l'intérieur vous avez aussi un rouge à lèvres liquide mat dans la teinte Cinnamon Bear, c'était une teinte qui existait déjà dans le set qu'ils nous ont sorti il y a 2 ans. Ce qui me dérange un peu, mais comme je vous disais, maintenant le set il commence à se faire un petit peu vieux, peut-être que les rouges à lèvres liquides ne sont plus aussi frais, et la teinte Cinnamon Bear, c'était honnêtement l'un des plus beaux rouges, enfin c'est l'un des plus beaux rouges de ma collection. C'est magnifique, c'est un rouge un petit peu épicé, sublime, une couleur vraiment sublime, donc ça me dérange pas trop à la limite que ce soit celui-là qui les ait remis à l'intérieur.
Même si j'aurais préféré qu'ils fassent comme l'année dernière et qu'ils nous le ressortent en format raisin plutôt, ça aurait été beaucoup plus sympa. Ensuite, ils vont nous sortir un autre set avec 3 mini palettes à l'intérieur comme ils font tous les ans. Il y a toujours un set avec 3 petites palettes à l'intérieur. Et ce set-ci par contre, tous les ans j'ai la même réaction hein. Quand je vois ce set-ci, je me dis mais c'est exactement la même chose que les années d'avant. Tout est pareil, tout est pareil. Et au moins toutes les années d'avant, ils nous sortaient un packaging vraiment hyper sympa et dans le thème de Noël. Alors que cette année, le packaging, je le comprends pas. Cette année, en fait, ils ont choisi de mettre sur le packaging des animaux. Mais je sais pas, il y a un truc qui cloche en fait. Je regardais la vidéo, pareil, un petit peu wishlist et anti-haul d'une américaine qui parlait de ce set, enfin d'un autre set, mais qui a un petit peu le même genre de packaging dont je vous parlerai juste après, et qui disait qu'ils nous ont mis des animaux tristes en photo. Et c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Les animaux, ils ont l'air tristes. En même temps, je les comprends, on leur a mis des couronnes ridicules, on leur a mis des colliers ridicules, on leur a mis des nœuds papillons ridicules. C'est normal qu'ils soient tristes ces animaux. Ces pauvres petits animaux, ils ont rien fait, pourquoi est-ce qu'on leur met ça? Pourquoi est-ce qu'on les déguise comme ça? Non mais Too Faced. Non, je vais m'arrêter là parce que ces vidéos-là, je les fais pour qu'on rigole ensemble et là si je continue un petit peu à parler mal de ce packaging, ça en deviendrait presque méchant, mais honnêtement Too Faced, qu'est-ce qui vous a pris avec le packaging de cette année? Et comme je vous disais, je suis hyper surprise parce que normalement Too Faced, je trouve que le packaging de fin d'année, il déchire. Mais alors cette année... Et l'autre set dédié aux fêtes de fin d'année qu'il va nous sortir, le set un peu plus grand, Too Faced fait ça tous les ans, il nous sort un format avec 3 petites palettes et il nous sort un set un petit peu plus grand qui contient une grande palette de fard à paupières avec d'autres produits, en général il y a le mascara. Et dans celui-ci on aura aussi un mini lip injection et celui-ci c'est pareil. Alors l'année dernière, je trouve qu'ils avaient vraiment fait un effort en termes de packaging, en termes de sélection de teintes. Moi je m'étais procuré, vous savez, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, c'était la petite maison Candy Cane Lane, je sais plus, enfin, c'était une petite maison en pain d'épices, enfin, c'était super mignon. Et ce qui était super bien, c'est que toutes les palettes se détachaient en fait. Vous aviez la palette pour les yeux, vous aviez une petite palette aussi pour les yeux qui contenait des paillettes et une autre palette pour le teint. Et chacune des palettes était indépendante des autres. Et ça, j'avais trouvé que c'était une super idée de la part de Too Faced, que ça changeait de ce qu'ils nous avaient fait les années d'avant où tout était dans la même palette. Et je trouve que c'est horrible quand les palettes contiennent tout à l'intérieur, parce que des fois vous avez envie d'utiliser juste un produit, vous pouvez pas, parce que vous n'avez pas envie de sortir le gros truc juste pour utiliser le blush ou le highlighter. Donc l'année dernière j'avais trouvé ça top, je me suis dit enfin Too Faced a compris, enfin Too Faced nous propose un truc différent, et enfin Too Faced nous propose un truc un petit peu plus pratique. Et cette année, pareil, ils ont eu la flemme, ils sont revenus à leur ancien packaging des années d'avant, où on a une énorme palette avec tout à l'intérieur. Donc non, non. Moi j'ai boycotté le set de cette année, en plus les teintes, alors pour le coup dans ce set-ci j'ai vraiment l'impression que c'est exactement les mêmes teintes que tout ce qu'on a pu avoir les années d'avant, donc non. En plus c'est pareil, vous avez encore un autre animal qui a l'air super triste, cette fois c'est un lapin, avant vous aviez quoi? Vous aviez un cygne, une biche et c'est quoi ça? C'est un koala peut-être? Non. Non, non, ça c'est vraiment pas pour moi. Mais après, si ça se trouve, là maintenant je dis ça, vous allez me retrouver d'ici un mois ou deux à vous présenter ce set là en vidéo. Parce que c'est comme l'autre set, là, le set Cinnamon Bear, je vous le dis, jusqu'à ce matin, j'étais prête à me moquer du truc pendant 5 minutes et j'ai vu la toute première revue, je pense, sur ce set là sur YouTube et maintenant je le veux. Donc on sait jamais, peut-être que la magie Too Faced va finir par opérer, mais là en tout cas comme ça... Je pense que ça sera sans moi hein, pour ces petits sets là. Alors par contre, maintenant on va passer à des trucs qui m'intéressent beaucoup chez Too Faced. Il s'agit des palettes dans leur format un petit peu en métal, dans le format gingerbread. Cette année ça sera la palette Pumpkin Spice et cette palette-ci, je vous le dis tout de suite, c'est sûr que je vais me la procurer. Non déjà j'adore les palettes de Too Faced dans ce format-ci. Les palettes gingerbread je les trouve d'excellente qualité, je trouve que la qualité des mats, la qualité des métallisés, je trouve que tout est réussi à l'intérieur. En termes de color story, je trouve que sur cette palette-ci, alors oui ça ressemble quand même aux palettes gingerbread des années d'avant, on reste toujours sur le thème de tons un petit peu chaud, orangé, jaune avec une pointe de rose. Mais cette année, ils nous ont rajouté des teintes un petit peu plus vert olive, vert moutarde, vert kaki. On a aussi des tonalités mauve à l'intérieur. Donc je trouve que quand même, on reste sur la même base, mais ça change. Et c'était pareil pour la gingerbread extra spicy de l'année dernière. C'était la même base que la gingerbread spice, mais avec des petits trucs qui changent. Donc on reste dans le même thème parce que ça reste la même collection. Donc forcément c'est la collection automnale un petit peu je trouve de Too Faced, donc ils nous sortent quelque chose dans un thème un petit peu plus automnal. Mais moi je fais partie des gens qui trouvent que ces palettes, et ben même si c'est un petit peu pareil, je trouve que quand même ça change, donc je les veux. Et celle-ci je la veux, enfin déjà de toute façon il y a des teintes vertes à l'intérieur, donc forcément je la veux. Me jetez pas de cailloux s'il vous plaît. Je sais que vous êtes beaucoup à penser que c'est exactement la même chose que toutes les années d'avant.
mais pas pour moi. Et enfin, Too Faced va aussi nous sortir des palettes dans un format mini comme ils font tous les ans. Là, il y a 2 ans, on avait eu la palette Tickled Peach dans des tonalités un petit peu plus orangées pêche. L'année dernière, on a eu la Hot Butter Drum qui était dans des tonalités un petit peu plus neutres, jaunes, dorées. Et cette année, ils vont nous en sortir 4. 4 mini qui ont l'air de toutes être plus mignonnes les unes que les autres. Honnêtement, je sais pas laquelle choisir. Je les trouve toutes super mignonnes. Et c'est pareil, la qualité des fards qui sont dans ces mini ici, elle est super bien. Elle est tout aussi bien que les palettes Gingerbread. Je trouve que la sélection de teintes qu'ils nous font à l'intérieur, elle est super bien épurée. Pour un format mini de 8 fards à paupières, je trouve qu'ils sélectionnent super bien les teintes qu'ils nous mettent à l'intérieur. Cette année, on aura la Mini Gingerbread Spice qui aura des teintes exclusivement issues de la grande palette Gingerbread Spice. Je trouve qu'ils ont super bien choisi les teintes de la Gingerbread Spice qu'ils ont choisi de mettre à l'intérieur. Déjà, vous avez cette couleur un petit peu rose, rouge, doré, c'est un espèce de duochrome, multichrome qui est vraiment magnifique. C'est top qu'il l'ait mise à l'intérieur. Ensuite, vous avez la palette Salted Caramel, cette fois-ci, qui est dans des tonalités beaucoup plus orangées. Cette palette-ci me rappelle beaucoup une version mini de la palette Gingerbread Extra Spicy de l'année dernière. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est pareil, je trouve que voilà, la sélection de teintes est vraiment super bien réussie pour une mini palette. On a tout ce dont on peut avoir besoin à l'intérieur. On peut faire plusieurs looks différents avec ces palettes-ci. Bon, je pense que la Salted Caramel, on va quand même beaucoup rester sur le thème un petit peu orangé. Elle est quand même assez monochromatique hein, comme mini palette, mais je trouve que la sélection de teintes est magnifique. Vous avez la petite palette Kitty Like to Scratch. Cette fois-ci, on est peut-être un petit peu plus dans des couleurs neutres. Et neutre avec une petite pointe de rose à l'intérieur qui a l'air aussi tout aussi belle. Et la dernière c'est là, c'est la palette Light My Fire avec des teintes un petit peu plus feu. On a du orange, on a du jaune, on a du neutre. Voilà. Donc pour ces 4 petites palettes, je trouve que pour chacune la sélection de teintes a été très bien réalisée. Moi personnellement je saurais même pas choisir laquelle des 4 serait la plus belle. C'est juste que je me procurerai pas la Gingerbread Spice parce que j'ai déjà la grande palette, mais bon. Je trouve ça super cute, en plus ce mini format de Too Faced, j'aime vraiment beaucoup. J'espère que Too Faced va continuer aussi à nous sortir des mini palettes comme ça. Déjà 4 qui vont arriver là, je trouve ça top. Par contre, je sais pas si les 4 vont arriver en France, j'espère que oui. J'espère vraiment que oui, mais voilà, je trouve que c'est une super belle sortie. Je m'en procurerai peut-être sûrement, pas peut-être, sûrement, une ou deux, mais voilà, là comme ça en tout cas, je saurais pas vous dire lesquelles. En tout cas cette année c'est quand même assez marrant avec Too Faced, hein. Ils vont nous sortir 1 milliard de produits, vous en avez la moitié que c'est un petit peu du grand n'importe quoi et l'autre moitié qui est absolument canon, donc pourquoi pas. On a réussi à finir avec le gros morceau Too Faced, honnêtement j'y croyais plus. Non, on n'a pas fini. Ils vont aussi sortir une dernière sortie Too Faced, je vais en parler très vite. Ils vont sortir, enfin je sais pas s'ils vont la sortir en France, mais en tout cas elle est annoncée, une palette de highlighter dans le format Diamond Light, il me semble. Vous avez 3 highlighters à l'intérieur qui je pense, je suis pas 100% sûre, mais qui je pense sont déjà des teintes existantes dans la marque, cette fois-ci qu'ils ont juste mis dans une même palette. Ça m'intéresse pas. Non, ces highlighters-ci, j'en ai pas vraiment entendu beaucoup de bien. J'ai beaucoup entendu dire que c'était des highlighters, une fois que vous les estompiez sur la joue, il y avait tout qui disparaissait, donc voilà, je sais pas. Puis même ce packaging-là, c'est très joli, mais c'est pas forcément mon esthétique, donc ouais. Je vous en parle juste au cas où ça vous intéresse et juste au cas où vous aimez beaucoup ce format de highlighter-ci de chez Too Faced. Ok, cette fois on a vraiment fini avec Too Faced. Quoique, il serait tout à fait capable de nous sortir encore 10 autres produits supplémentaires d'ici la fin d'année. Hein. On sait pas. La parole est maintenant à vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelles sont les petites sorties qui ont été annoncées qui vous font de l'œil pour cette fin d'année. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!